À 5 mois de la rentrée de septembre, les esprits s'échauffent déjà autour de la carte scolaire. Plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui à Nantes, à Saint-Nazaire ou à Laval pour dénoncer les fermetures de classes. 25 rien qu'en Mayenne, dans le primaire et surtout en milieu rural. Séverine Bourgault et Florie Cotenceau. Depuis la semaine dernière, dans cette petite commune du sud Mayenne, les parents d'élèves se relaient tous les jours pour lutter contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Il y a 2 ans déjà, la mobilisation leur avait permis d'obtenir gain de cause, alors que les fermetures de classes touchent principalement les écoles en milieu rural. Nos enfants sont bien à l'école, on a envie de garder, de conserver ces conditions d'apprentissage. Et aussi, c'est l'école rurale. Et l'école rurale, c'est le cœur du village. Donc on commence à perdre une classe, puis c'est l'école qui ferme, puis c'est la vie du village qui s'arrête. Et c'est pas du tout notre souhait. Donc voilà, on essaye de lutter contre tout ça. Des fermetures de classe, on n'en veut pas. Ce matin, ils étaient plus d'une centaine à manifester devant la direction académique pour dénoncer la nouvelle carte scolaire qui prévoit la fermeture de 25 classes dans le primaire. Après les déserts médicaux, les syndicats parlent aujourd'hui de désert scolaire en Mayenne. Si on cumule toutes ces suppressions de postes en Mayenne dans les écoles publiques, on a subi 100 suppressions de postes depuis 2017. Nous, c'est ce qu'on revendique, c'est la restitution de ces postes-là, ce qu'on nous a volé, ce qu'on nous a pris. Et ça correspond, tenez-vous bien, à 150 fermetures de classes depuis 2017. Pour justifier ces mesures, le gouvernement met en avant une chute démographique qui nécessite des fermetures, avec pour conséquence des classes toujours plus chargées. C'est un argument fallacieux. On cherche à dire qu'effectivement, alors oui, il y a un recul démographique, c'est vrai, mais on devrait vraiment profiter de ce recul démographique pour avoir des classes justement avec des effectifs plus... 20 élèves, hein, c'est bien 20 élèves. Comme ça, chaque professeur peut s'occuper des élèves de manière adaptée, appropriée. La future carte scolaire devrait être annoncée le 9 avril prochain. D'ici là, syndicats et parents d'élèves poursuivent leur mobilisation. La colère des parents et des enseignants qui étaient donc mobilisés dans plusieurs villes de notre région aujourd'hui. Bonsoir Juliette Poirier. Bonsoir. Avec vous, on va essayer d'avoir une vision d'ensemble de ces suppressions annoncées de postes, même s'il y a des chiffres qui sont encore provisoires. Et oui, tout à fait, Virginie, des chiffres provisoires parce que les CSA, les comités spéciaux d'administration qui débattent de ces sujets, n'ont pas tous encore eu lieu. On ne connaît pas, par exemple, encore le nombre des suppressions dans le Maine-et-Loire, mais on peut quand même déjà faire un point. Dans la Sarthe, 42 fermetures de classes seraient prévues et 4 ouvertures. En Mayenne, 25 suppressions et 12 ouvertures. En Vendée, 47 fermetures pour 7 ouvertures. Enfin, c'est en Loire-Atlantique, Virginie, que les coupes sont les plus fortes. 86 fermetures de classes pourraient être envisagées et 22 ouvertures de classes. Alors, comment l'Académie de Nantes justifie-t-elle ces fermetures importantes quand même ? Eh bien, la principale explication donnée est tout simplement mathématique. Moins de classes, car moins d'élèves inscrits dans le primaire. Regardez ce graphique de l'Académie de Nantes. Entre 2018 et 2024, il indique une diminution du nombre d'élèves dans le premier degré, le primaire, moins 40 000 élèves en 6 ans. Et cette diminution, justifiée à l'Académie, correspond et s'explique par la baisse de la natalité dans la région, qui a chuté de près de 12% sur la même période. Natalité qui est en baisse dans la région depuis une dizaine d'années en fait. Et on a vu qu'il y a une forte mobilisation, malgré ces chiffres, contre ces fermetures et ces suppressions de postes, parce que les parents et les enseignants savent que ça aurait forcément des conséquences concrètes dès le mois de septembre. Tout à fait. Le risque, c'est d'avoir des classes surchargées avec plus d'élèves et plus de classes à double, voire triple niveau. Plus de déséquilibre et d'inégalité également, notamment dans les communes rurales, avec des écoles privées qui vont fleurir pour pallier le manque de classes ou d'écoles dans le secteur public. Enfin, d'autres points que soulèvent les syndicats. Moins de postes dans l'enseignement, c'est par exemple moins d'AESH dans les classes, moins de psychologues. Et ça, par exemple, sur le long terme, ça a des conséquences négatives sur la santé mentale des enfants. Et c'est pourquoi aussi ces enseignants et ces parents se mobilisent. On a vu que certaines mobilisations avaient permis de revenir sur des fermetures. C'était le cas notamment en Mayenne ou ailleurs. Merci beaucoup Juliette pour ce focus ce soir sur ces fermetures de classes annoncées pour septembre et qui mobilisent déjà beaucoup.